entreprises auront la qualité de tiers collecteurs, c'est-à-dire qu'elles prélèveront l'impôt directement sur la rémunération de chaque salarié, à l'instar de ce qu'elles font aujourd'hui pour les cotisations salariales. En ce sens, les entreprises auront trois grandes obligations. La première sera celle d'appliquer le taux de prélèvement directement transmis par l'administration. La deuxième, retenir et déclarer le montant prélevé à la source. Et enfin, la dernière sera celle de reverser le montant ainsi prélevé à l'administration fiscale. Il conviendra d'appliquer le prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019, sans qu'une période transitoire ne soit envisagée, et ce, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Aussi, les revenus concernés par le prélèvement à la source sont ceux qui sont aujourd'hui soumis à l'impôt sur le revenu, sans que l'assiette d'imposition ne soit impactée par la réforme. Les entreprises qui calculent déjà aujourd'hui le net imposable de leurs salariés devront simplement appliquer un taux de prélèvement sur la rémunération de chaque salarié. Une fois ce taux collecté, elles le reverseront ensuite à l'administration fiscale via la déclaration sociale nominative, à l'instar des cotisations sociales aujourd'hui, suivant le calendrier que nous connaissons. Avant le 5 du mois pour les entreprises de plus de 50 salariés, avant le 15 du mois pour les entreprises de moins de 50 salariés, et une option pourrait être envisagée pour les entreprises de moins de 20 salariés au trimestre. Par conséquent, il s'agit de l'application d'une nouvelle ligne de cotisation, seule différence, le taux sera transmis directement par l'administration fiscale et il pourra varier d'un salarié à l'autre. Les employeurs auront l'obligation de déposer une déclaration chaque mois pour chaque salarié. Par conséquent, si le salarié aura été absent tout le mois, il conviendra d'effectuer une déclaration à néant, selon les termes de l'administration fiscale. Il conviendra de s'assurer à compter du 1er janvier 2019 que le logiciel de paie soit à jour, puisqu'à compter de cette date, un certain nombre de mentions obligatoires devront figurer sur le bulletin de salaire. La première, le montant net, comme nous le connaissons aujourd'hui. La deuxième, le taux de prélèvement, mais également la nature de ce taux, s'il s'agit d'un taux personnalisé ou d'un taux non personnalisé, le montant que constitue le prélèvement à la source, et enfin, la rémunération nette du salarié une fois déduit le prélèvement à la source. En effet, le taux transmis par l'administration fiscale pourrait être personnalisé ou non personnalisé. D'un côté, le taux personnalisé sera celui que l'administration fiscale vous aura transmis via la déclaration sociale nominative. Il s'agira du taux que le salarié et contribuable aura choisi d'individualiser, c'est-à-dire d'adapter à sa situation. De l'autre côté, le taux non personnalisé devra s'appliquer lorsque l'administration fiscale ne vous aura pas transmis de taux de prélèvement. Il conviendra d'appliquer un taux mathématique calculé proportionnellement à la rémunération de chaque salarié en fonction d'une grille officielle déterminée par les lois de finances. Par conséquent, à titre d'illustration, si jamais vous intégrez un salarié en cours de mois, par définition, vous ne pourrez pas connaître le taux de prélèvement applicable, il conviendra d'appliquer un taux neutre. Parallèlement, si votre salarié ne souhaite pas vous divulguer son taux d'imposition, il conviendra, là encore, d'appliquer un taux non personnalisé ou neutre. Le salarié ne donnera aucune information concernant son patrimoine à l'employeur. L'administration fiscale restera le seul interlocuteur du salarié. Par ailleurs, le taux transmis par l'administration fiscale pour prélever l'impôt à la source est une donnée personnelle dont l'employeur devra garantir la stricte confidentialité. Dans ce cas, il conviendra de ne pas le prendre en considération. En effet, l'employeur a une seule obligation, celle d'appliquer le taux directement transmis par l'administration fiscale. Dans le même ordre d'idée, si un salarié vous transmet une modification dans sa situation, mariage, naissance, vous ne pourrez pas en déduire une modification du taux de prélèvement qui lui sera applicable.
En effet, il conviendra pour le salarié d'en informer l'administration fiscale, laquelle modifiera le taux de prélèvement et le cas échéant, vous le transmettra pour mise à jour. Il convient de rappeler tout d'abord que la détermination du taux de prélèvement incombe exclusivement à l'administration fiscale. Par conséquent, la marge d'erreur en la matière est assez faible. Toutefois, si l'employeur commet une erreur dans l'application du taux ou s'il y a une irrégularité dans le reversement du montant à l'administration fiscale, alors l'employeur sera passible d'une amende de 5% du montant du prélèvement avec un seuil plancher de 250 euros. Toutefois, rassurez-vous, si vous vous rendez compte d'une erreur ou d'une anomalie, dans la même période de référence, vous pourrez bien évidemment effectuer une régularisation sur le mois suivant. On a traité un certain nombre de questions relatives au prélèvement à la source. Si toutefois vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter les consultants Onelia à l'adresse suivante.